merveilleux de mon papa. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa. Il m'a ôté, il m'a délivré. Proclame-le. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Je n'ai rien à craindre. Aucun Yahweh. Je dis mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Oh oui, je me rien à craindre. Quand Yahweh. Je suis dans la joie. Tu peux danser pour ton Dieu. On y va. Hey. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Danse, 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 danse. Hey. On y va. Je suis dans la joie. Oh, oh, une joie. Oh, je suis
que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. Nous allons commencer notre conférence. Les 4 dimensions de la fonctionnalité de la femme. Est-ce qu'on peut répéter cela? Les 4 dimensions. Yes. Wow. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit nous a donné ce message, amen, je me suis dit, maman m'a mis 4 dimensions de la fonctionnalité de la femme. C'est grand. Amen. Pour 3 jours. Mon Dieu. Mais je crois. Alléluia. Je crois au Dieu qui nous a appelés. Amen. Je crois à celui qui donne la vie, à celui qui donne l'inspiration. Alléluia. Et j'aime bien dire, notre Dieu, ce n'est pas pour rien qu'après chaque pluie, il fait sortir l'arc-en-ciel. Amen. Aujourd'hui, je donnerai ma couleur. Mais demain, il y aura une autre couleur. Dimanche, il y aura une autre couleur. Alléluia. Les 4 dimensions de la fonctionnalité de la femme. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de Apocalypse, chapitre 4, versets 7 à 8 et Ézéchiel 1 à 10. C'est là où nous avons tiré, alléluia, notre thème. C'est là où Dieu va nous parler puissamment, mes bien-aimés. Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, versets 7 à 8. Apocalypse 4, à partir du verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. La Bible dit que le premier être vivant était semblable à qui? Un lion. Il ressemblait à qui? Un lion. Non, retenez cela. Alléluia. Amen. On dit que le premier être vivant, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. N'est-ce pas, tu es vivant? Alléluia. Mais est-ce que tu ressembles à un lion? On va le savoir. Alléluia. Amen. La Bible dit le premier être vivant ressemble à un lion. Oui, maman. Le second être vivant est semblable à un veau. Le second être vivant est semblable à un veau. Alléluia, oui. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Oh. Le troisième être vivant, il a la face, alléluia, d'un homme, oui. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Amen. Le quatrième maintenant, lui il ressemble à un aigle qui vole. Non, ce n'est pas un aigle qui est assis, mais c'est un aigle qui fait comment? Qui vole. Hey. On dit les 4 êtres vivants. Mais maintenant, toi qui es vivant, est-ce que tu ressembles à l'aigle? C'est ça. Alléluia. Amen. Les 4 dimensions de la fonctionnalité de la femme. Alléluia. Amen. Amen. Maman, tu prends encore. C'est pas fini. Ézéchiel maintenant. Alléluia. Garde ta page. Marque la page, comme on dit en bon français. Chez nous, on dit garde la page. Alléluia. Marque la page. Ézéchiel 1, chapitre 1er, verset 5. Quant à la figure de leur face. Quant à la figure, maintenant ça c'est une autre personne. Alléluia. Amen. Apocalypse, c'était qui voyait ces gens. Amen. Hein? L'apôtre Jean, c'est celui qui a vu, alléluia, tous ces êtres-là. Mais ça, c'est dans le Nouveau Testament. Nous avons lu d'abord le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train d'attester que ces 2 personnages, ces 2 serviteurs de Dieu ont vu la même chose. Alléluia. Oui, maman. Ézéchiel était avant l'apôtre Jean. Oui, maman. Quant à la figure de leur face. Quant à la figure de leur face. Ils avaient tous une face d'homme. Ils avaient comment? Tous. Tous. Une face d'homme. Tous. Une face d'homme, oui. Tous 4, une face de lion à droite. Wow. Tous 4, une face de lion comment? À droite. À droite, yes, oui. Tous 4, une face de bœuf à gauche. Tous 4, une face de bœuf à gauche. Wow. Et tous 4, une face d'aigle. Alléluia. Amen. Ils avaient... Non, ils étaient effrayants. Hein. Il y a des yeux spirituels, il ne faut pas demander. Alléluia. Ma mamie, j'ai souvent dit, je vais voir comme toi. Hein? Tu vas voir des faces d'aigle, tu vas fuir. Alléluia.
Maman Olympe, est-ce que tu peux nous commencer au premier verset? D'Ézéchiel. Ézéchiel, oui. Amen. Yes. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Amen. Ce sont des visions. Yes. Verset 2. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, Alléluia, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kéba. Amen. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, Alléluia, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait sur tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Alléluia, Sortant du milieu du feu. Amen. Amen. Recommence encore. Je regardais. Je regardais. Et voici. Et voici. Je vins. Je vis. Et il vint. Il vint. Voilà. Il vint. Il vint. Du septentrion. Du septentrion. Un vent impétueux. Alléluia. Une grosse nuée. Alléluia. Et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés. Amen. Une lumière éclatante au centre de laquelle au centre, comme de l'airain poli, alléluia, sortant du milieu du feu. Amen. Au centre, amen. Il a regardé jusqu'au centre du feu. Mais non, maman, va dans Apocalypse maintenant. Apocalypse, toujours chapitre 4, le verset 6. Maintenant, tu descends doucement pour que nous puissions comprendre, mes bien-aimés. Alléluia. À partir du verset 6. Yes. Ça, c'est l'apôtre Jean qui voit maintenant. Il y a encore devant le trône. Il y a encore devant le trône, mes bien-aimés. Comme une mer de verre. Comme une mer de verre. Semblable à du cristal. Semblable à du cristal, yes. Au milieu du trône et autour du trône. Au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants, oui. Remplis d'yeux. Remplis des yeux. Devant. Devant et derrière. Derrière. Mais bien aimés, les 4 êtres vivants sont où? Alléluia. Les 4 êtres vivants sont où? Tout autour, au milieu du trône et autour du trône. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Ce que je vais dire à l'assemblée ce matin et à ce soir, excusez-moi, et à ceux qui nous suivent, alléluia, les 4 êtres vivants, ce sont des êtres vivants, alléluia, qui constituent le gouvernement de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, ils sont autour, ils sont d'abord au milieu. Ce n'est pas n'importe qui est au milieu, mes bien-aimés. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui est tout autour de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme un président. Ce n'est pas n'importe qui est au milieu du président. Et ce n'est pas n'importe qui est tout autour du président. Alléluia. Oui, continue, maman. Verset 7. Yes. Le premier être vivant est semblable à un lion. Amen. Le second être vivant est semblable à un veau. Ah, yes. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Alléluia. Merci, maman. Tu peux t'asseoir. Alléluia, mes bien-aimés. Nous sommes en train de parler de 4 dimensions. D'abord, nous avons pris le chiffre 4. Amen. Où Dieu nous a donné, alléluia, les 4 facettes, amen, de son gouvernement, de ceux-là, alléluia, qui ont accepté de travailler avec Dieu. Amen. Parce que si tu es autour de maman Olympe, c'est-à-dire que tu acceptes de travailler avec elle. Alléluia. Et si tu es au milieu de maman Olympe, c'est-à-dire que tu acceptes, alléluia, d'être de l'accompagner partout. Amen. Mais bien aimé, je suis en train de parler premièrement de chiffre 4, mais par la représentation de ces 4 facettes.
Alléluia. Qui est synonyme de quoi? Du gouvernement, de ceux qui travaillent avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas être autour de Dieu ou tu ne peux pas être au milieu de Dieu si tu ne l'acceptes pas, si tu n'acceptes pas de ta propre volonté de travailler avec lui. Alléluia. Googlement parlant, j'aime bien aller en profondeur de chercher des choses. Alléluia. C'est ça la méditation. Méditation veut dire aller en profondeur. Alléluia. Ne t'arrête pas seulement à lire, mais il faut aller chercher, alléluia, lire des livres, lire des dictionnaires pour comprendre. Et je suis allée chercher le chiffre 4. Le chiffre 4 symbolise une réalisation concrète. Alléluia. La signification du chiffre 4. Amen. Une réalisation, amen, symbolise une réalisation d'un travail concret. Une réalisation concrète. C'est-à-dire de choses qu'on peut voir. Alléluia. Amen. Maintenant, je comprends que ces 4 facettes de Dieu, ces 4 êtres vivants réalisent la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es vivant et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu es appelé à faire quoi? À réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Maman, lis-nous Genèse 1, versets 14 à 19. Nous allons voir le 4e jour. Qu'est-ce que Dieu a fait le 4e jour? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, des époques, des jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Alléluia. Mais bien aimé, le 4e jour, Dieu a réalisé quelque chose. Dieu a séparé le ténèbre et la lumière. Amen. Alléluia. Et depuis ce jour-là, les ténèbres est déjà parties. C'est-à-dire que quand tu es dans le camp de Dieu, alléluia, quand tu es serviteur ou servante de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, après avoir eu ton baptême, après que le serviteur eut imposé le main et que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce jour-là, tu as quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est-à-dire que c'était ton 4e jour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est-à-dire que tu es appelé à réaliser des choses concrètes, maman, sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ton 4e jour. Tu dois écouter mes bien-aimés. Nous devons vivre le chiffre 4 tous les jours. Parce que les êtres vivants, ce sont des anges, maman, alléluia, qui réalisent, alléluia, concrètement la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es appelé à servir Dieu, mes bien-aimés, écoutez. Si tu es appelé à servir Dieu, ne regarde pas les années que les sauterelles ont mangé. Parce que le Dieu que je sers, il peut te donner en un jour. Alléluia. Parce qu'il a mis à côté, il y a des anges qui sont là à ton service pour te redonner ce que les sauterelles ont mangé. Maintenant, les anges regardent ta disposition. Alléluia. Le chiffre 4 symbolise une réalisation concrète. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, alléluia, doit être concret pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Mon Dieu. Les chiffres 4. Mais notre thème, les 4 dimensions. Écoutez, lorsque je méditais ici, je disais, Saint-Esprit, je dois aller en profondeur. Il m'a dit, ok, je te donne la clé. Je vous ai dit, nous sommes des arcs-en-ciel, n'est-ce pas? Je suis en train de donner une couleur aujourd'hui. Alléluia. Ma couleur de ce soir, c'est la clé, amen, de ce thème qui est dimension. Alléluia. Parce que lorsque tu lis, peut-être tu peux aller loin. Peut-être Dieu va te donner autre chose. Mais moi, il m'a dit, pour comprendre ce thème, alléluia,
t'a donné. Alléluia. C'est-à-dire ici, dimension veut dire quoi? Dimension veut dire mesure. Dimension veut dire profondeur. Dimension veut dire grandeur. Dimension veut dire portion. Alléluia. Et dans 1 Timothée, Paul dit ceci. Alléluia. Que nous travaillons selon la portion de la grâce. Alléluia. Nous devons travailler selon la portion de la. Alléluia. Si tu connais la dimension de ta grâce, maman Ursula, tu ne vas pas envier. Alléluia. Amen. Le 4 mesure, le 4 portion de la grâce. Écoutez, chaque être vivant avait une portion, maman. Chaque être vivant avait une portion. Maman Safi, chaque être vivant avait sa face, avait sa portion, avait sa grandeur, c'est-à-dire que quand il te donne la portion, maman Olympe, il te donne la grandeur, il te donne la profondeur, il te donne tous les éléments qui accompagnent cette portion, cette grâce que tu as. Alléluia. La Bible nous parle de la fonctionnalité. Et lorsque on comprend qu'est-ce que fonctionnalité, alléluia, définitivement par là, googlement, j'aime bien dire, parlant, alléluia, c'est la capacité, c'est le pouvoir. Amen. Le pouvoir. La capacité, le pouvoir qui te donne cette possibilité de travailler. Alléluia. C'est-à-dire que là où je suis, si on a compris que la définition de ce que je viens de dire, on loue Dieu et puis on peut partir. Parce qu'on a compris. Alléluia. Amen. Les 4 portions, alléluia, de la capacité de la grâce que Dieu a mis. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une femme. Amen. Quelle est la capacité que Dieu a mis en toi? Femme, toi qui es là, toi qui nous suis, quelle est la capacité? Quelle est la portion de la grâce que Dieu a mis en toi? Alléluia. Quelle est la portion? Quelle est la grandeur? Parce que lorsque nous voyons Déborah, alléluia, elle travaillait selon la capacité, elle travaillait selon la dimension, elle travaillait selon la limite que Dieu lui avait donnée, maman. Alléluia. Et on a vu quoi? La réalisation concrète. Amen. Parce que cette grâce la suivait. Alléluia. Alléluia. On nous parle de la facette de lion. Maman Olympe, est-ce que vous pouvez encore reprendre Apocalypse et Ézéchiel? Yes. Apocalypse, oui. Apocalypse chapitre 4, versets 7 à 8. Amen. À partir du verset 7. Yes. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier être vivant est semblable à un lion. Oui, arrête-toi là. Alléluia. Amen. On nous donne ici la première dimension, la première portion. Alléluia. La première portion de la grâce. Alléluia. Du pouvoir, maman Olympe, que tu dois manifester ici sur la terre. Alléluia. La première portion, c'est les lions, maman. Alléluia. Pourquoi les lions? Maman, mamie, parce que dans Genèse, alléluia, Dieu a dit à Adam et à Ève, je vous donne les jardins, cultivez et gardez. Maman Olympe, tu ne peux pas cultiver et garder ton jardin sans avoir la dimension du lion. Alléluia. Tu ne peux pas, maman. Non. La première dimension, ça a commencé par le lion. Alléluia. Oh, parce que lui-même, oui, vous me direz, parce que lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit ceci, tel qu'il est, tel que nous. Alléluia. Est-ce que réellement, tu ressembles au lion? Papa Élisée, tu es le lion. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes... Jésus. Amen. Quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a créé Ève, Dieu dit ceci,
je vous donne les jardins, cultivez et gardez. La première chose que Dieu a mis à Adam, c'était la face du lion. Alléluia. C'était la portion, la dimension du lion, maman. Parce que le lion symbolise la force. Maman, sans la force, tu ne peux pas travailler. Maman, ici là. Sans la force, tu ne seras pas là. Sans la force, ton mariage ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Sans la force, tu ne vas pas travailler à la banque. Sans la force, tu ne pourras pas pousser. Hein, Marie? Alléluia. Alléluia. La première dimension. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de parler à une femme. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de parler à l'église. Alléluia. La première dimension que vous devez savoir, à chaque fois que vous vous levez le matin, à chaque fois que vous voulez travailler ou vous voulez faire quoi que ce soit, pensez-y. Vous avez une portion que Dieu a mis en vous. La Bible dit tel qu'il est. Ma mamie, je le répète souvent. Quand j'y vais quelque part, je dis, Seigneur, tu as dit, tel que tu es, tel que nous sommes. Si je suis comme toi, c'est la face du lion aujourd'hui. Alléluia. La face du lion. Le lion symbolise la force, mes bien-aimés. Le lion symbolise l'audace. Le lion symbolise le leadership. Alléluia. Le lion symbolise encore quoi? La détermination. Le lion symbolise le jugement. Alléluia. Ce que je vais prendre, le lion a plusieurs caractéristiques, mais je prends deux ce soir. La force et le jugement, mes bien-aimés. Alléluia. Tu peux avoir la force, maman Olympe, mais si tu n'as pas le jugement à deviner ou à distinguer les choses, tu vas tomber. Alléluia. Nous devons demander, c'est ce que nous disons, les discernements. Les discernements, c'est le jugement, mes bien-aimés. Alléluia. À discerner le bien et le mal. Amen. C'est un don. C'est une portion. Alléluia. Maman Sifa, maman Safi, maman, quand tu vas pour travailler, alléluia, va avec la force du lion. Amen. Travaille dans l'œuvre de Dieu avec la force du lion. Alléluia. Maman Olympe, dans ton mariage, la force du lion. Amen. La force, le jugement, oui, discerne. Alléluia. Mais bien aimé, tout n'est pas oui dans les mariages. Alléluia, si je parle à quelqu'un. Amen, hein? Oui, papa Élisée. Tu peux être chrétien, mais tu as un mari qui n'est pas chrétien. Et il peut te renvoyer dans des lieux bizarroro, satanico, diaboliquement. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le jugement. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une femme que j'aime bien, que je porte même le nom, Esther. Donc cette femme a une dimension. Alléluia. Amen. Elle a fait sortir la dimension du roi. Elle a anticipé. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois avoir la dimension de cette femme-là. Amen. On dit, là-bas j'irai, soit je vais mourir. Ça c'est la dimension du roi. Il n'y a que le lion qui peut faire ça. Amen. Un bœuf, il va partir, on va le tuer. Mais le lion, il va mettre sa tête. Alléluia. Amen. Oui, maman. Deuxième face. Le second être vivant est semblable à un veau. Alléluia. Amen. La Bible dit un veau. Amen. Hein? Amen. Non, j'aime bien. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu a permis, ça c'est dans le livre de Lévitique, amen, Lévitique 11, 3, où Dieu nous parle de sacrifices, amen, les animaux qu'on peut lui donner. Et parmi les animaux qu'on nous donnait à Dieu, alléluia, c'était parmi les animaux, il y avait le veau. Amen. Le veau. Alléluia. Et le veau,
symbolise la constance, la fidélité au travail, maman. Amen. Le veau. Constance. Il y a plusieurs caractères, hein? Mais je prends que ceux-là. Constance dans les travails. Regardez quand vous prenez un bœuf, amen, vous le ramenez dans le champ. Il va faire ce que vous lui dites. Alléluia. Il va travailler. Et il est fidèle. Il y a un verset biblique qui nous dit, alléluia, ne muselez pas, n'est-ce pas? Amen. Lorsque un veau travaille. Alléluia. Maman, on l'aime, cherche-nous dans Deutéronome 25, 4. Deutéronome 25, chapitre 4. Tu n'en muselera. Tu n'en museleras point le bœuf quand il foulera le grain. Tu n'en museleras pas le bœuf quand quoi? Quand il foulera le grain. Le grain. Amen. Hein? Alléluia. C'est-à-dire que tu ne maltraiteras pas, alléluia, le bœuf lorsqu'il est en train de travailler. Mais bien aimé, même Dieu a pitié d'un veau qui travaille. Alléluia. Dieu a pitié d'un bœuf qui travaille. Amen, mes bien-aimés. Et parmi le gouvernement de Dieu, parmi les êtres qui sont tout autour et au milieu de Dieu, il y a ce veau-là. Amen. Et parmi les dimensions que Dieu veut que nous puissions activer dans nos vies, alléluia, c'est cette dimension, maman. Alléluia. La dimension de veau ou de bœuf. Le bœuf symbolise la patience dans le service. Vous savez, il est lent, hein? Alléluia. Le bœuf symbolise la fidélité, la constance. Amen. Dans le service. C'est-à-dire que Dieu veut que lorsque nous travaillons, quel que soit le milieu de ton travail, amen, active, alléluia, la dimension de veau. Sois patient. Alléluia. Même pour l'éducation des enfants, sois patient. Amen. Patient dans le service, fidélité dans le service, amen. Savez-vous que la fidélité paye? Savez-vous que la patience aussi? C'est-à-dire ici, dans Deutéronome 25, Dieu veut nous dire simplement, alléluia, de s'attendre à une récompense. Amen. Mais il demande deux choses, deux grandes portions ici. Il demande deux grandes portions, qui est la patience et la fidélité dans le service. Il te demande premièrement la patience. Alléluia. C'est ce que nous n'avons pas. En tant qu'enfants de, nous sommes et nous sommes des infidèles. Alléluia. Surtout quand les choses ne fonctionnent pas. Et cela ne fonctionne pas selon toi. Alléluia. Cela ne fonctionne pas selon Dieu, hein, mais selon nous en fait. Parce que nous sommes en train de regarder la réalité de choses. Nous sommes en train de regarder la réalité de la vie. Nous sommes en train de regarder notre âge. Nous sommes en train de regarder l'approbation des gens, les yeux des autres. Alléluia. Le jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils diront? Amen. La parole est là pour nous diriger. La parole est là pour nous recadrer. La parole est là pour nous corriger. Alléluia. Si Dieu crée des moments comme ça, amen, hein, ne te dis pas pourquoi celle-là n'est pas venue. Non, c'est parce que Dieu veut que ça soit toi. Parce que tu as une grande importance et pour cela tu es là. Alléluia. Non, tu n'es pas venu ici pour regarder maman Esther. Mais tu es venu ici pour que tu puisses corriger quelque chose. Dieu veut que tu puisses corriger afin que tu aies la réalisation concrète, alléluia, de son travail ici-bas. Dieu veut aussi faire quoi? Il veut aussi te récompenser. Mais comment Dieu va te récompenser s'il ne voit pas les 4 dimensions qu'il a mis en toi, alléluia, s'activer? Amen. Parce que si la Bible parle des 4 facettes, maman, effectivement, il y a 4 facettes.
Amen. Et la Bible nous parle des êtres vivants. Tu es un être vivant, n'est-ce pas? Alléluia. Tu n'es pas au service de Dieu. Qui n'est pas au service de Dieu ici? Moi, je veux l'expliquer qu'il est au service de Dieu. Parce que déjà, ta venue au monde, c'est au service de Dieu. Alléluia. Ton arrivée ici en Europe, c'est au service de Dieu. Alléluia. Ton mariage, c'est au service de Dieu. Alléluia. Ton travail, tu es au service de Dieu. Il y a des gens de foi qui disent, moi je ne crois pas en Dieu, mais tu es au service de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là que Dieu a aussi créé pour le jugement. Alléluia. Oui, il y a le fils de perdition. Ils ont été créés pour ça. Amen. Pour dire que non, je ne crois pas. En fait, lorsqu'ils disent que je ne crois pas, c'est pour te pousser, toi, à faire activer les 4 facettes. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit je ne crois pas en Dieu, non, que cela ne te décourage pas, mais cela te donne le courage de dire que non, il est là. Parce que s'il dit il ne croit pas, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est là. Quelqu'un ne peut pas dire que je ne crois pas s'il n'a jamais entendu parler. Alléluia. C'est-à-dire que tu as déjà entendu parler, mais tu as dit non, je ne suis pas de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il est là. Moi, j'ai déjà parlé à un athée. Il dit, moi je suis athée. Je lui ai posé seulement la question, comment tu sais que tu es athée? Alléluia. C'est simple. Comment sais-tu que tu es athée? C'est tout. C'est-à-dire que tu connais. Alléluia. Non, moi je suis athée. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je crois ce que tu dis. Mais je te pose ces bonnes questions. Peux-tu me répondre? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok. Comment sais-tu que tu es athée? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que tu deviens athée? C'est-à-dire que la source, tu connais. Alléluia. Et lorsque moi j'entends cela, cela me pousse encore à glorifier Dieu. En disant non, ils te connaissent, ils nous mentent. Parce que lorsqu'ils seront malades, ils vont venir chercher ceux qui disent qu'ils ne le connaissent pas. Alléluia. Lorsqu'ils sont dans les difficultés, c'est là qu'ils tournent le regard vers le ciel. Comme Nabuchodonosor. La Bible dit, tu vas entrer pendant 7 ans. Alléluia, dans la forêt. Mais le jour où tu lèveras, écoutez, il y a des problèmes, maman. Lève seulement le ciel. Alléluia. Maman, il y a des problèmes. Lève les yeux au ciel. Même la Bible dit Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a levé les yeux. Il y a des prières. Regarde au ciel. La Bible dit, il reviendra. Pas en bas, mais regarde en haut. Alléluia. Il y a des prières. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu es où? La Bible dit, tu habites le. Ah, moi je veux regarder là où tu habites. Alléluia. La personne qui regarde là où il habite, ah, il le voit. Amen. C'est comme si tu es dehors, Macron est au balcon. Macron, il te voit ou il ne te voit pas? Hey. Alléluia. Ah, si Dieu a répondu, amen, à un païen qui s'appelle Nabuchodonosor, il lui a dit, tu vas entrer 7 ans. Il est entré. Alléluia, dans la forêt. Il est resté comme un animal, maman Olympe. Il y a des choses, il y a des difficultés qui peuvent durer. Mais lorsque tu lèves les yeux au ciel, alléluia, le Dieu que nous servons répond. Amen. La dimension de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Écoutez, ce que je vais annoncer à une personne ce soir, c'est ce que ta souffrance, Dieu le connaît. Parce que nous avons lu ici, dans Deutéronome 25, verset 4, Dieu a dit, ne fais quoi? Ne muselle pas le bœuf. Alléluia. Non, ne mets pas, alléluia, ne ferme pas sa bouche. Amen. Ne mets pas un frein à sa bouche. Lorsque le bœuf travaille, maman Sifa, lorsque le bœuf travaille, Safi ou Sifa? Safi. Alléluia. Amen. Si Dieu a pitié d'un bœuf, Papa Élisée, a plus forte raison toi. Si Dieu a ordonné à l'homme de ne pas museler, de ne pas maltraiter, écoutez, c'est un ordre que Dieu a dit. Et aujourd'hui, lorsque tu vas même dans là où on fait des grands élevages, alléluia,
des grandes agricultures. Amen. Hein? Même dans nos villages, on ne muselle pas un bœuf. Alléluia. Il y a une loi. Dieu a dit, ne muselle pas le bœuf et que l'homme obéit. Ah non. C'est-à-dire que l'homme a vu la souffrance du bœuf comme la souffrance de l'homme. Alléluia. Et parmi les sacrifices qu'on donnait à l'Éternel, souvent c'était le bœuf. Regardez Salomon, il a donné combien? Regardez David, 25 000, 15 000 bœufs. Waouh. Alléluia. Et la Bible dit l'odeur était montée tellement que l'Éternel est descendu. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. La dimension du bœuf, mes bien-aimés. Ce soir, je vais dire à une personne, alléluia, ne tarde plus sur ta souffrance. Non, ne regarde plus sur ta souffrance. Si le Dieu que nous servons a donné une loi, alléluia, pour qu'on laisse le bœuf dans la paix, alléluia, de travailler dans la paix. Je viens parler à une femme ce soir. Je viens lui dire, si tu es maltraité dans ton travail, je viens te donner ta réponse, alléluia. Ta réponse, c'est que Dieu a vu ta souffrance, alléluia. Ta réponse, c'est que Dieu est en train d'ordonner à quelqu'un, alléluia, de ne pas te faire souffrir. Quel que soit ton travail, Dieu dit ceci, ne muselle pas. Au lieu de la place de bœuf, mets ton nom. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des prières à faire, maman Olympe. Si quelqu'un te met des entraves, des obstacles dans ton travail, Deutéronome 25 est là. Alléluia. Tu n'as qu'à prier. Seigneur, si tu as donné l'ordre, alléluia, de ne pas faire souffrir le bœuf pendant qu'il travaille, alors si cet homme me fait souffrir dans mon travail, Deutéronome 25, 24 doit agir. Alléluia. Et ça va te libérer parce que la Bible dit, la parole vient nous libérer, mes bien-aimés. Maman Olympe. 4e. 3e. Le 3e être vivant. Yes. À la face d'un homme. Yes. Le 3e être vivant. Le 3e être vivant. Waouh. À la face d'un homme. À la face d'un homme. Amen. Amen. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous. Amen. Il nous a fait à notre ressemble. On lui ressemble ou pas? On n'est pas à son image ou pas? Amen. Hein? Alléluia. Bon, pourquoi tu pleures? Alléluia. Si tu es à la ressemblance de Dieu, pourquoi pleures-tu? Amen. Si tu es à l'image de Dieu, pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu es en train de pleurer au-dedans de toi? Amen. Il a dit, il nous a fait à son image, Genèse, n'est-ce pas? À sa ressemblance. Amen. C'est-à-dire, nous ressemblons à Dieu. Toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Ça dit que tu es dans sa famille, tu ressembles à Dieu. Amen. Et dans l'homme, Dieu a mis quelque chose que l'animal n'a pas. C'est quoi? La conscience. La foi. Amen. Il y a beaucoup de choses, hein, de caractéristiques de l'homme. Il y a beaucoup de choses. L'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu. Est-ce que l'animal a ça? L'animal, il prie. Alléluia. L'animal, il prie pas. Hein? L'animal, il prie pas. L'animal, il prie pas. Non, il faut chercher dans la Bible. La Bible dit les lionceaux demandent à Dieu leur proie. C'est pas prier. Alléluia. Avant l'aurore, les lionceaux demandent à Dieu, donne-nous la nourriture. Et quand le soleil s'élève, maman Ursula, le lionceau, hein, on n'a pas dit lion, jeune lion ou la lionne. Le lionceau demande à Dieu leur nourriture. Lionceau. Maman Ursula, avant que le soleil ne s'élève, la Bible dit, lorsque le soleil se lève, ils rentrent dans leur tanière. Maman Ursula, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'inconfort.
le lion, sot. Alléluia. Les lionceaux demandent à Dieu leur nourriture, maman. Ils prient. Prier, c'est quoi? Parler à Dieu. Prier, c'est quoi? Communiquer à Dieu. Alléluia. Prier, c'est communiquer. Prier, c'est parler. Il demande à Dieu. Quelqu'un qui demande à Dieu, il prie. Amen. Alléluia. Mais moi, ces versets-là m'ont beaucoup touché. Hein. Un animal reconnaît que c'est Dieu qui peut lui donner la nourriture. Mais l'homme qui ressemble à Dieu ne lui demande pas la nourriture quand il se lève le matin. Et regarde à quelle heure l'animal se réveille. On nous dit le lionceau, c'est-à-dire le bébé de l'animal. Amen. Hein? Il sort de la maison. C'est-à-dire ils sont dehors en train de rougir. Tu les entends rougir. En fait, ils demandent à Dieu, donne-nous aujourd'hui la nourriture. Maman n'a pas eu. Alléluia. Donc nous devons apprendre nos enfants à prier. Parce que comment un lionceau peut savoir sortir de la tanière et demander à Dieu, et lorsque le soleil se lève, le lionceau revient dans la tanière. C'est-à-dire qu'il a vu sa maman ou son papa. Alléluia. Amen. Soyons des modèles pour nos enfants. Amen. L'homme a la foi, l'homme a la conscience. Alléluia. Dieu veut que l'homme soit dans son service. Dieu veut que l'homme soit dans son côté. Dieu veut parler à l'homme. Est-ce que vous savez, même les anges s'étonnent de nous. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour un ange. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour un bœuf. Jésus n'est pas venu mourir pour un lion, ni l'aigle, mais pour nous. Alléluia. Amen. Et il veut que nous soyons à côté de lui. Pas un bœuf, hein. Alléluia. Mais ce qu'il a mis dans le bœuf, c'est comme il dit dans le livre de Proverbes. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelque chose dans la fourmi. Il a mis une sagesse dans la fourmi que l'homme doit avoir. Mais l'homme n'a pas ça. Mais pourtant tu l'as en fait. Tu l'as mais tu ne l'actives pas. Alléluia. Tu l'as peut-être, on ne t'a jamais parlé. Tu l'as peut-être, on ne t'a jamais poussé. Tu l'as en toi. Alléluia. C'est comme Gédéon, n'est-ce pas? Alléluia. Il était vaillant héros en lui, maman, sa fille. Amen. Il était vaillant héros. Alléluia. Mais c'était en lui. Mais il ne savait pas. Il était le faible de sa famille. Jusqu'à ce qu'une parole vient. L'ange de l'Éternel lui-même vient l'activer. Vaillant héros. Il dit, moi, oui, toi. Alléluia. Ce soir, je viens annoncer à deux femmes. Vous avez la face de lion. Vous avez ce caractéristique-là en vous. Amen. Il faut l'activer comme Gédéon l'a activé. Alléluia. Il faut l'activer comme Esther l'a activé. Alléluia. Parce que sans la force, maman, tu ne peux pas aller travailler. Amen. Ça dit, il y aura des défis. Mais il y a des défis où, maman, Olympe, tu dois faire sortir le caractéristique de l'homme. Alléluia. Alléluia. Maman Laura, il y a des problèmes où tu dois faire sortir la face du lion. Alléluia. Il y a des défis qui viendront. Papa Makaya, c'est la face de ce qu'on va voir maintenant. La fin, c'est quoi, maman? Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ah! Alléluia! Il est semblable à un aigle qui vole. Amen. Hein? L'aigle, on le connaît, non? Vous voulez encore que je parle de ça? Il est tellement grand, il a de potentialité en lui. Amen. Alléluia. Il a la vision. Il a quoi encore? Alléluia. L'aigle, moi je l'aime. J'aime l'aigle. La vitesse, la rapidité. Amen. Quoi encore? Et donnez-nous. Maman Yursila. Habile. Amen. Quoi encore? Intelligent. Quoi encore? Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Là, on l'a déjà dit. Non, on a déjà dit. Oh. Oui, il y a la renaissance, oui. Ok. Pas ça. Il y a un autre. Mais c'est pas possible. Ouh.
Il se rajeunit, ça c'est ce qui vient de dire la renaissance, oui. Et l'aigle, la vision. Alléluia. Il a la vision. Parce que la Bible dit, maman a lu, ils avaient les yeux partout, n'est-ce pas? Alléluia. Les 4 êtres vivants avaient des yeux remplis de dents derrière, partout. Amen. Ça, c'est la vision de l'aigle. La Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. N'est-ce pas? C'est la vision de l'aigle. Parce que l'aigle, il va loin. Amen. Mais ce que je vais soulever ce soir, c'est une dimension, amen, que beaucoup n'aiment pas. Dimension du retrait. Alléluia. Savez-vous que l'aigle aime la retraite? Amen. Et nous sommes dans un pays développé où ils ont développé, alléluia, ce côté-là de l'aigle, la retraite. Parce que lorsque quelqu'un vieillit, alléluia, et qu'il a épargné, amen, il peut s'offrir le luxe, amen, la famille ou ses enfants, amen, ou lui-même aussi, alléluia, il peut s'offrir ce luxe-là de faire quoi? D'aller dans une maison de retraite. Moi, je veux soulever cela ce soir. Et l'aigle aime la retraite. La retraite, c'est un lieu, alléluia, d'inconfort. La retraite, c'est un lieu, tu dois sortir de ton habitude. Et l'aigle aime ça. Amen. La retraite, c'est un lieu où c'est quelqu'un d'autre qui te conduit. Amen. Alléluia. La retraite, mes bien-aimés, lorsque vous entendez qu'il y a retraite dans Philadelphie, il faut venir. Moi, mamie, j'aime bien dire, quand j'y vais à la retraite n'est pas réservée pour tout le monde, c'est réservé aux aigles. Alléluia. Maman Olympe, la retraite est réservée aux aigles. Il n'y a que l'aigle qui se cache. Amen. Et dans la retraite, qu'est-ce que l'aigle fait? Il va se renouveler. Amen. Se ressourcer. Physiquement ou humainement parlant, alléluia, les scientifiques ont dit que ceux qui s'occupent des aigles, qui ont étudié l'aigle, alléluia, dans Google c'est écrit, ils prennent 21 jours, mes bien-aimés. L'aigle prend 21 jours de Daniel, là. 21 jours. On aime bien, hein, 21 jours de jeûne et prière, mais est-ce que vraiment tu sors comme un aigle dans les 21 jours? Alléluia. Il va se renouveler. Et pendant sa retraite, mes bien-aimés, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il brise son bec. Alléluia. Lui-même, il le tape dans le rocher. Il brise. D'abord, il habite dans un lieu inconfort, un lieu où tu ne peux pas habiter. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus était l'homme de la montagne. Alléluia. Et l'aigle habite la montagne. Alléluia. Et en tant que les enfants de Dieu, nous symbolisons la montagne comme le lieu de la prière. Mais vraiment, est-ce que nous entrons dans la prière comme l'aigle ou comme Jésus? Alléluia. Parce que quand Jésus descendait dans la montagne, maman Ursula, il y avait des témoignages. Alléluia. Les aveugles voyaient, le sourd entendait. Alléluia. Les boiteux marchaient. Dans la retraite, alléluia, il y a une sélection. Tu dois sélectionner des choses. À laisser. Alléluia. Ou à produire. Dans la retraite, mes bien-aimés, amen. L'aigle fait quoi? Il brise ses ongles. Amen. Il brise sa bouche. Amen. Il veut avoir une bouche renouvelée. Amen, mes bien-aimés. Il brise les ongles. Il brise. Amen. Il a mal dans la retraite. C'est ce côté-là ce soir que Dieu veut que nous puissions fonctionner, mes mamans. Alléluia.
que nous soyons à la face de l'aigle, mais la face de comment? Aimer la retraite. Même personnellement, entre en retraite. Alléluia. Fais une retraite personnelle. Alléluia. Toi-même face à ta vie, toi-même face aux difficultés, toi-même face à tes échecs, toi-même face à tes péchés. C'est ce que l'aigle fait. Il élimine, alléluia. Écoutez mes bien-aimés, la faiblesse de l'aigle, c'est lorsqu'il laisse ses plumes, alléluia, s'alourdir, vieillir. Lorsque ses plumes deviennent vieux, amen, ça lui donne plus la force de naviguer dans la tempête. Lorsqu'il y a la tempête, mes bien-aimés, l'aigle tombe et meurt. Alléluia. La faiblesse du lion, c'est le manque de proie. Alléluia. Lorsqu'il n'a pas de proie, il meurt. Ça dit, il y a des prières à faire. Amen. Tout ce lion-là, Seigneur, qu'ils aient la sécheresse. C'est tout. Dieu seul sait. Amen. Alléluia. L'aigle, lorsqu'il n'arrive plus à s'envoler, mes bien-aimés, lorsque l'aigle n'arrive plus, alléluia, à planer dans la tempête. Non, l'aigle aime la tempête. Alléluia. Qui aime la tempête ici? Alléluia. Papa Élisée, tu aimes la tempête? Parce qu'il y a eu une tempête, avec Jésus. Il y a eu une tempête. Alléluia. La barque commençait à se remplir d'eau. La barque commençait à se briser. Ma mère ici, là, ils sont allés dire, Jésus, réveille-toi, on va mourir. Non, ça c'est des canards. Ce ne sont pas des aigles. Alléluia. Lorsqu'un aigle s'est levé, il a fait quoi? Alléluia. Il a plané. Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Amen. Un aigle doit planer, maman. Amen. Un aigle doit planer dans la tempête. Lorsqu'il y a la tempête, maman, est-ce que tu peux planer? Ne sois pas bouillon, non. Ne sois pas canard. Ça va te prendre. Alléluia. Plane. Laisse-le t'emmener, mais en fait, c'est toi qui diriges. Alléluia. Lorsqu'il y a des situations difficiles, plane. Sois léger. Entre dans la retraite. Et tu auras la récompense. Alléluia. La retraite est réservée pour ceux qui doivent manifester Christ, mes bien-aimés. La face de l'aigle, c'est la manifestation de Christ, mes bien-aimés. Alléluia. La Bible dit, je suis l'aigle et vous êtes les aiglons. Amen. Il y a une portion des Écritures qui dit que Dieu a fait quoi? Il a ramené Israël sur ses ailes. Amen. Comme l'aigle. Mais ici, on nous parle de l'aigle qui fait quoi, maman? Qui vole. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas te voir, alléluia, pleurnicher. Il ne veut pas te voir quelque part en train de pleurer. Alléluia. Mais il veut te voir voler. Quelqu'un qui vole, on ne l'atteint pas. Quelqu'un qui vole, il va loin. Alléluia. Quelqu'un qui vole, mes bien-aimés, alléluia, est distingué. Est-ce qu'il y a des aigles qui vont voler? Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles qui vont voler? Mes bien-aimés, les 4 dimensions de la fonctionnalité de la femme, ce sont les capacités, alléluia, que nous devons, nous, en tant que femmes, alléluia, activer. Lorsqu'il y a un problème, maman, fais sortir, active la dimension de l'aigle. Vois d'abord, alléluia, est-ce que c'est la tempête? Si il y a une tempête dans ta maison, tu dois planer. Si tu n'arrives pas à planer, rentre dans la retraite, alléluia. Rentre dans la retraite, maman. Rentre dans la retraite et parle à ton Dieu. Alléluia. Dis-lui qu'est-ce qui se passe. Est-ce moi la source ou celui la source? Alléluia. Amen. Il faut anticiper. Amen. Il faut anticiper, mes bien-aimés. L'aigle anticipe, mes bien-aimés. L'aigle plane dans la tempête. Pourquoi il plane? Pourquoi l'aigle vole?
Pourquoi il vole plus haut que les autres animaux ou les autres volailles, je peux dire. Alléluia. Amen. Pour que les autres n'arrivent pas à son niveau. Alléluia. Maman Safi, maman Olympe, emmenez votre dimension d'adoration plus haut. Alléluia. Vous serrez des aigles. Et un aigle, on le voit, on le craint. Alléluia. Si ça ne va pas, entrez en retraite. Brisez le bec. Alléluia. Femme. Les 4 dimensions. C'est ce qui symbolise la nature de Christ. Amen. C'est-à-dire dans chaque étape de la vie, dans chaque difficulté de la vie, manifeste. Alléluia. Les 4 dimensions. Les 4 facettes. Les 4 portions. Les 4 grâces. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une grâce, maman. En toi, il y a une grâce de l'aigle. En toi, il y a une grâce de bœuf. En toi, il y a une grâce de qui? De l'homme. C'est-à-dire la conscience doit travailler. La sagesse doit travailler. Non, tu ne peux pas rester en train de pleurnicher si la conscience ne travaille pas. Alléluia. Et le jugement. Amen. Juge. Lorsqu'un aigle entre dans la retraite, il se juge lui-même. Lorsqu'un aigle, je salue la présence du prophète Isaac Kimbembe. Alléluia, shalom papa. Nous honorons votre grâce. Bienvenue à votre couple. Alléluia. Un aigle, mes bien-aimés, entre dans la retraite. Maman Ril, un aigle à Kotarakatinae. Il rentre en lui-même. Lorsqu'il y a des difficultés qui se présentent, lorsque ses ailes deviennent lourdes, alléluia, lorsqu'il n'arrive plus à planer, il n'arrive plus à aller là où Dieu l'appelle. Mais bien aimé, lorsque nous n'arrivons plus à aller avancer dans nos ministères, avancer dans nos mariages, alléluia, avancer dans un travail, alléluia maman, je suis là. Lorsque tu n'arrives plus, entre dans la retraite. Remets-toi en question. Alléluia. Vas-y maintenant, fais le jugement entre toi et Dieu. Non, ne regarde pas d'abord Papa Philo là où il est. Alléluia. Un aigle, lorsqu'il entre dans la retraite, non, il ne regarde pas. Est-ce que c'est maman Safi qui m'a? Alléluia. Sifa, Safi. La même chose en tout cas. Alléluia. Est-ce que c'est maman Ril qui m'a insulté? C'est pour cela je n'arrive pas à avancer. L'aigle entre seul. Alléluia. Dans la retraite. Il va maintenant regarder d'abord son bec, mes bien-aimés. Il regarde d'abord sa bouche. Qu'est-ce que ma bouche a prononcé? La Bible dit tu seras libéré par ta parole. Tes propres paroles vont te condamner. Tes propres paroles vont te quoi? Te libérer, te justifier. Alléluia. Il commence par son bec. Ma bouche. Est-ce que ce sont mes paroles qui m'ont encerclé? Alléluia. La Bible dit ceci. Ce que tu lieras ici sur la terre sera lié. Oh, alléluia. Un aigle commence d'abord par le jugement de ses propres paroles. La Bible dit au dernier moment, alléluia, lorsque nous serons plus ici sur la terre, nous serons jugés par nos propres paroles. Maman Ril, tu ne seras pas jugé parce que papa Isaac t'a insulté. Tu ne seras pas jugé parce que moi, maman Esther, je t'ai insulté. Non, mais tu seras jugé selon tes propres paroles. Alléluia. C'est pour cela l'aigle, lorsqu'il voit qu'il n'arrive plus à avancer. Non, le mariage en question, je n'arrive plus. J'ai béni le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a rappelé quelque chose. L'aigle est monogame. Il aime une seule femme. Alléluia. L'aigle, mono, yes, pas poli. Lui n'est pas poli. Lui, il est mono. Alléluia. Et c'est jusqu'à la fin de sa vie. Il reste avec une seule femme. Jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. L'aigle. Mais maman, manifestons cette portion.
Alléluia. De l'aigle. Lorsque tu n'arrives pas à avancer. Lorsque tu vois que dans ta vie, tout est chamboulé. Tout ne va pas. Même dans ton ministère. Alléluia. Non, ça ne va pas. Ma santé, ça ne va pas. Mon mariage, ça ne va pas. Mes finances, ça ne va pas. Non, ne regarde pas. Non. Ah, Seigneur Jésus. Non, ne regardons pas encore le sorcier. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Ils font leur travail. Alléluia. Chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Parce que si moi je m'occupe de toi, Maman Olympe, Dieu m'a dit un jour, il dit, tu vois Ismaël, normalement Ismaël devait mourir dans les déserts. Mais c'est Abraham qui a fait vivre le péché devant Dieu. Abraham a dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire que le péché vive devant la face de Dieu. C'est-à-dire que quand tu penses beaucoup aux sorciers, tu fais vivre ces sorciers devant la face de Dieu. Au lieu que Dieu vienne pour te bénir, au lieu que tu fasses vivre ton travail devant Dieu, non, c'est toi qui es là. Ah, les sorciers. Bon, jusqu'à aujourd'hui, tu les as tués, ils ne sont pas morts. Hein? Maman, je me demande, est-ce que c'est l'essentiel de ta vie? Alléluia. La Bible dit, Paul dit, n'ignorons pas les œuvres du ténèbre, n'est-ce pas? Mais Paul ne nous dit pas, ne nous attardons pas à des temps. Alléluia. Si tu es l'aigle ce soir, alléluia, lorsque quelque chose ne va pas, entre dans la retraite. Manifeste la face de l'aigle, la retraite, mes bien-aimés. Parce qu'il habite la montagne. L'aigle n'habite pas avec tout le monde. L'aigle ne s'associe pas avec tout le monde. L'aigle ne mange pas avec tout le monde. Il mange les choses qui sont frais. Pas les choses qui sont mortes. Les choses qui sont frais, maman. Allez, le sang, maman. Il mange ce qui a l'esprit. Alléluia. Amen. Hein? Recherchons des choses fraîches. Amen. Que Dieu vous donne. Alléluia. Vraiment des chansons qui sont fraîches. Du trône. Alléluia. Yes. C'est l'aigle, ça. Alléluia. L'aigle casse d'abord sa bouche, maman Ril. Alléluia. Ça dit, il se juge lui-même. Est-ce que mes plumes ont vieilli? Est-ce que ce sont mes paroles qui m'encerclent? L'aigle ne regarde pas, c'est les canards qui m'ont insulté. L'aigle ne regarde pas, c'est les serpents que j'allais prendre et jeter là, c'est lui qui m'a... L'aigle regarde d'abord ses propres paroles. Examinons-nous souvent, mes bien-aimés. De peur que nous ratons le ciel. De peur que lorsqu'il arrive, nous deviennons lourds comme le vieux aigle qui va mourir. Alléluia. La faiblesse de l'aigle, c'est la lourdeur. La lourdeur de ses plumes. C'est pour cela, il se cache. Deuxièmement, ce sont le main. Est-ce que tes mains bénies ou tes mains maudites? Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est les ailes. Est-ce que ton corps glorifie Dieu? Alléluia, mes bien-aimés. Examinons-nous souvent. Amen. Pour ne pas rater le ciel. Alléluia. Ce soir, j'ai introduit, amen, les 4 dimensions de la fonctionnalité de la femme, mes bien-aimés. Amen. Lorsqu'on parle de la fonctionnalité, lorsqu'on parle de 4 dimensions, on parle, alléluia, de la mesure, mes bien-aimés. Le 4, comme on a dit, c'est le chiffre qui symbolise quoi? La réalisation concrète. Alléluia. C'est le chiffre de la séparation. Amen. Hein, du ténèbre et de la lumière. Le 4e jour, Dieu a fait quoi? Il a séparé. Quand tu es l'aigle, tu dois séparer. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois faire activer le chiffre 4. Sépare. Alléluia. Le ténèbre et la lumière. Dans ta maison, sépare. Dans la vie de tes enfants, sépare. Dans la vie de ton mari, sépare. Dans tout ce que tu fais, sépare. Alléluia. Parce que lui là-bas, il a séparé le 4e jour. Le chiffre 4. Alléluia. Sépare, maman. Et fais sortir la lumière maintenant. Alléluia. Fais briller ta maison. Fais briller ton ministère. Fais briller. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de la dimension, on nous parle de la mesure.
Alléluia. La portion de la grâce que tu dois activer. Alléluia. Mesure ou dimension de la foi. Mesure ou dimension de la grâce. Alléluia. Que tu dois activer, mes bien-aimés. Nous devons activer cela. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ce thème, grand thème. Amen. Parce que ce sont des choses qui sont rares dans nos églises. Alléluia. Activer la dimension de l'aigle, la dimension de la retraite, la dimension de se juger soi-même au lieu de regarder l'autre. Alléluia. Et de faire sortir en toi le meilleur de toi. Parce qu'une femme, maman, lorsque une femme qui a compris quelle est la portion, alléluia, du pouvoir de la grâce, alléluia, que Dieu lui a donné, cette femme-là ne va pas se prostituer. Cette femme-là ne sera pas commère. Cette femme-là, alléluia, ne va pas commettre le péché. Cette femme-là va glorifier Dieu, alléluia. Parce qu'une femme qui a compris la mesure, la dimension, alléluia, du pouvoir, de la capacité, alléluia, de 4 facettes. La facette du lion, la facette de l'aigle, la facette de bœuf, la facette de l'homme. Si cette femme-là a compris, mes bien-aimés, oh, ça sera une femme que le monde va louer. Et ça sera une femme que le ciel, alléluia, va proclamer. Ainsi que Esther a activé ce côté-là du lion. Il a dit non, j'irai. Et il y a une femme qui l'a activé aussi, Ruth. Non, j'aime Ruth. Alléluia. Il a dit là où tu iras, j'irai. Alléluia. C'est ce côté-là. Amen. C'est ce côté-là, mes bien-aimés. Cette facette-là. Quel est ton problème? Alléluia. Ce soir, Dieu nous a donné les clés. Nous devons l'activer, mes bien-aimés. Mais ça s'active dans la prière. Ça s'active dans la prise de conscience. Alléluia. Sois conscient. Décide-toi. Lorsque tu te décides, Dieu avance avec toi. Dieu avance avec des femmes qui décident d'avancer avec lui. Mais lorsque tu es faiblard, Dieu ne sera pas avec toi. Alléluia. Que l'Éternel soit richement béni. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer?